j'ai l'impression que ça vous plaît. Bon là je filme la dernière vidéo que vous aurez vue et cette vidéo, elles auront été filmées de manière beaucoup trop rapprochée. Donc je ne peux pas parler de retour de la dernière vidéo ou quoi que ce soit. Juste l'innovation de cette vidéo, c'est que je me suis créée en... Désolée, je sais pas si vous entendez. Il y a ma... Mais c'est pas possible. Il y a ma mère qui fait la cuisine en bas et ça fait du bruit. Bref, du coup, j'ai pas eu spécialement de retour de la dernière vidéo parce qu'en fait elle n'est pas postée à l'heure actuelle. Mais j'espère évidemment que ça vous aura plu. J'espère qu'elle va arrêter. En tout cas qu'elle va faire moins de bruit parce que là j'essaie d'avoir un peu plus de concept. Je continuerai tout le temps les vidéos blabla, les vidéos un peu comme ça, mais je trouve que ça coule quand même. Je trouve ça mieux quand il y a des concepts sur les vidéos blabla. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord ou pas, mais moi je trouve ça mieux. Et même en fait ça fait durer les vidéos en plus longtemps parce que la dernière vidéo du coup c'est ma plus longue vidéo et parce que j'avais plein de trucs à dire, trop de trucs à dire. Et du coup la vidéo n'en finissait plus. Donc j'ai dû couper, enfin j'ai pas coupé la vidéo, mais j'avais encore 3-4 jouets au jeu. Et j'ai fait moins parce que je n'avais plus le temps. Et je me vois pas, enfin les vidéos ASMR d'une heure, je me dis ça fait quand même beaucoup. Même si c'est ASMR et tout, je me dis c'est vraiment très long. Je me dis genre entre 25 et 45 minutes, c'est un peu le timing parfait. Plus et moins, ça fait trop court ou pas assez long. Enfin voilà. Et donc l'innovation de la vidéo dont je parlais, c'est que je me suis mis un miroir derrière, un petit miroir qui fait que on est sur des stratégies très très bancales, mais ça marche. Genre là, je me regardais dans le miroir. Faudrait que je prenne une photo du setup. Je prendrai avec l'iPad, comme ça je l'insérerai dans la vidéo. Mais ça me permet un minimum de voir si ça filme toujours et de un minimum cadrer et tout, parce qu'il faut savoir que je retourne mon téléphone, donc je ne vois rien. Je ne sais pas ce qui filme, je ne sais pas ce qui cadre, je ne sais pas si ça rentre bien dans le cadre. Voilà. Donc là, on est sur une vidéo où je vais vous parler de mes livres. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien les vidéos blabla, c'est une vidéo sympa parce que ça va être que ça, comme d'hab. Ça se trouve, ça va devenir ma spécialité. Là, pour cette fois, l'iPad il est ici. Ici. Donc, je sais pas si le son sera différent, je sais pas trop. Je teste un peu au niveau de l'iPad. Mais j'avoue que je trouve ça cool quand il est assez en bas en fait, parce que j'ai tendance un peu à baisser la tête comme ça que à la lever comme ça, et du coup je sais, parce que mon téléphone est un peu plus bas, et du coup je sais que ma voix va plus partir dans ce sens que si je le mets sur le côté ou bref, je parle beaucoup trop parce que j'ai le timing sur mon iPad en plus, je sais que ça fait 5 minutes que je tourne. Donc on va partir sur mes livres, les livres que j'ai beaucoup aimés, en tout cas la majorité m'ont vraiment beaucoup marqué. Je sais pas si je vais pouvoir tous les faire comme d'hab. Comme d'hab, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça marche. Mais voilà. Parce que là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 livres. Alors si je mets 5 minutes par livre, est-ce que c'est... Enfin non, je pense que c'est pas mal. Donc, je ne sais pas.
mais c'est pas possible. Faut savoir que je me suis dit, est-ce que je filme la nuit ou pas? Et je me suis dit, bon, en vrai, il faut pas de bruit et tout. Et c'est maintenant qu'il décide de faire un max de bruit. Bon, on va partir sur un livre. Enfin, je pense pas faire de manière chronologique. Non, je ne fais pas chronologiquement, mais ça commence chronologiquement quand même. Premier livre, très très connu quand même, c'est Wonder de R.J. Palacio. J'avoue que Wonder, j'ai du mal à chaque fois à savoir qui a écrit le livre. Wonder, c'est un livre incroyable que j'ai lu. Vraiment, il date de fou. Genre là, illustration de couverture 2012. Je pense que je l'ai eu en 2014. Je ne sais pas si elle a de copyright 2012 copyright et 2013 édition Pocket Jeunesse. Mais parce que c'est quand j'ai eu mon petit appareil photo et que j'ai eu ce livre là, mais je sais plus quelle année c'était. Enfin bref, c'est un livre qui a été beaucoup lu, beaucoup. Enfin, ça se voit qu'il est pas tout neuf voilà, mais en vrai, moi j'aime pas l'état entre neuf et pas neuf. J'aime bien quand il est marqué, mais j'aime pas quand il est entre les deux. Je sais pas comment expliquer. Je vais vous lire le résumé et après je vais dire ce que j'en ai pensé, même si je suis désolée pour les bruits, ça m'énerve en plus. Je vais vous parler du livre, enfin vous lire le résumé et après vous parler de mes souvenirs. Ne jugez pas un livre sur sa couverture et c'est rayé pour ne juger pas un garçon sur son apparence. Je m'appelle Auguste, je ne me décrirai pas. Quoi que vous imaginiez, c'est sans doute pire. Né avec une malformation faciale, Auguste, 10 ans, n'est jamais allé à l'école. Aujourd'hui, pour la première fois, ses parents l'envoient au collège. Pourra-t-il convaincre les élèves qu'il est comme eux? Et c'est écrit dans la lignée du bizarre incident du chien pendant la nuit, un petit bijou de sensibilité et de drôlerie, un roman irrésistible sur le destin peu ordinaire d'Auguste Pullman, un enfant différent. J'avais beaucoup accroché sur le livre. Faut savoir que Wonder m'a marqué 2 fois dans ma vie. Il m'a marqué avec le livre. Donc en fait j'avais 12 ans peut-être quand je l'ai lu, je pense, je dirais. Et il m'a marqué quand j'ai vu le film. J'ai pas trop envie de parler de l'histoire parce que si je parle de l'histoire, je peux facilement spoiler parce que l'histoire est entre nous un peu simple, mais c'est la manière dont il parle. Et si le truc que je peux dire, c'est qu'en fait, une fois, en fait, ça se fait par personnage. Genre là, on a Auguste et on va en fait, on va avoir un autre personnage. Ah, voilà. Là, c'est sa sœur. Avec à chaque fois un petit dessin, un petit truc. Et voilà, ça apporte la question de la différence du collège, des enfants et la manière dont ils peuvent être à la fois horribles
et à la fois mais vraiment des purs connards, mais en même temps ça parle à la fois de ils ont le même âge, mais pour autant il y en a qui vont agir comme des cons et il y en a qui vont être juste adorables, il y en a qui vont pas savoir réagir. Enfin en fait c'est un peu explorer peut-être plus tous les comportements humains, tout ce qui existe. Et on parle d'enfants, mais je trouve que la question est quand même assez bien abordée et c'est plutôt bien fait. Après je ne l'ai pas relu depuis, enfin je l'ai relu mais quelques années plus tard. C'est quand même un livre plus adressé pour les ados, je dirais, pré-ados, ados, tout ça. C'est un livre qui a beaucoup fait parler de lui. Quand moi j'avais l'âge, enfin en fait ma mère en avait entendu parler quelque part. Je l'ai eu avant tout le truc, je l'ai lu avant tout ce qui, tout le monde en parlait. Et puis tout le monde s'est mis à lire et tout. Puis il y a eu le film. Le film a pas fait parler de lui. Enfin, en tout cas, moi je l'ai vu avec ma mère parce que du coup elle l'avait lu. En fait, elle l'avait lu après moi, je pense. Et si je dis pas de bêtises, dans le livre, il parle de la maladie d'Elephant Man, de pourquoi il est déformé, tout ça. Et dans le film, c'est parce qu'il a eu de multiples opérations pour pouvoir respirer, voir, tout ça. Mais il y a toujours cette question de il est différent physiquement. Et en vrai, ça aurait été bien d'apporter la question, enfin je sais pas, d'avoir un autre livre dans la même collection et il est différent mais plutôt mentalement, ou je sais pas, genre quelque chose comme ça, parce que là on est très sur le superficiel quand même. Et voilà pour ce livre. J'avoue que j'ai pas énormément de choses à dire parce que je l'ai lu il y a super longtemps, tout simplement. Mais en fait quand j'étais devant ma bibliothèque, je me suis dit ça, j'ai envie d'en parler, ça. Et du coup il en faisait partie parce que c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup marqué. Et le film, faut savoir qu'à chaque fois que je le regarde, même si je l'ai vu 3 fois, chaque fois que je l'ai vu, j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré. Le genre à chaudes larmes. Ensuite, ce livre, on va parler de L'aube sera grandiose. J'arrivais plus à voir le titre. L'aube sera grandiose de Anne-Laure Pontou, qui a eu. Mais mon nez me gratte à chaque fois que je tourne. Mais c'est que j'ai mes cheveux qui viennent me gratter. C'est mon frère qui m'a conseillé ce livre. En fait, je lisais plus. J'ai eu une période vers le lycée, ouais, genre en seconde. À partir de la seconde première, je lisais plus. Et j'ai repris à lire, surtout grâce à ce livre-là. Donc c'est l'édition Pocket, mais il y a le grand livre. Et donc là c'est la collection adulte, mais il y a une collection ado. En gros il a été mis dans les deux collections. Bref, je vais vous résumer le livre. Tu t'en sortiras toujours, maman. Rosémée a pris ma main dans la sienne. Elle l'a serrée très fort et j'ai senti passer entre elle et moi comme un courant électrique puissant. Une onde chargée d'un incroyable désir de vivre que rien ne pourrait m'empêcher. Pas même le chômage, pas même la pauvreté, pas même la solitude. Donc ça c'était entre guillemets. Les secrets remontent toujours à la surface. Alors que Nine, 16 ans, devait se rendre à la fête de son lycée, sa mère l'embarque vers une destination inconnue. Une cabane isolée au bord d'un lac. Cette nuit-là, la jeune fille découvre un incroyable roman familial. Quand l'aube se lèvera, plus rien ne sera comme avant. En gros, l'histoire, elle commence... je sais plus comment c'est, mais je pense qu'elles sont déjà dans la voiture. La mère embarque la fille
incroyable. En fait, j'ai envie de pleurer rien que d'y penser. C'était vraiment un super livre. L'autrice est incroyable. Enfin, elle est trop forte. Vraiment, elle est trop forte. Elle arrive à faire comprendre. Donc là, on parle de liens familiaux puissants, de vie de famille, de rebondissement, d'une vie de famille pas facile, mais qui pour autant fait qu'ils sont liés, qu'ils s'aiment, et c'est trop beau. Je trouve ça trop. Je trouve que l'histoire est vraiment très belle. Et elle est trop forte, cette autrice, je trouve. Vraiment trop forte. Putain, j'ai bugué sur le temps, je suis désolée. Vraiment, ce livre, vous pouvez le lire peu importe votre âge, je pense. C'est pas un livre hyper compliqué et tout, mais c'est qu'il parle de relations familiales qui s'avèrent pas forcément être simples, mais qui pourtant nous font penser à notre propre famille. Voilà, ça parle de liens familiaux et rien que ça, je pense que ça peut vous évoquer plein de choses. Et c'est un sujet, je trouve, qui passe tant abordé que ça. On parle des relations frères et sœurs, mais les relations autres dans la famille, les tantes, les grands-parents, tout ça. Et mère-enfant, on en parle aussi, mais là je trouve que c'est incroyablement bien abordé et génial. Et je me rappelle l'avoir très peu de temps, alors que je me remettais à lire, mais que je l'ai lu vraiment en 3-4 jours, alors que j'avais cours en plus. Et il fait genre plus de 300 pages, 400 pages peut-être. Il fait 342 pages précisément, en tout cas en pocket. Et en fait, les chapitres sont par date comme ça. Et donc la mère emmène la fille dans un chalet, dans un lac qu'elle a jamais vu. Elle connaît pas du tout cet endroit et sa mère a l'air un peu chamboulée et tout, et elle comprend pas. Et en fait, sa mère lui dit: assis-toi, je vais te raconter ma vie. Et donc, on a des retours dans le passé et dans le présent. Et bon, les retours dans le présent sont assez embêtants, je trouve, des fois, parce que tu veux trop savoir la suite dans le passé. Et sauf qu'elle pose des questions à sa mère et c'est ce qui fait qu'on retourne dans le présent. Voilà. Si jamais vous l'avez lu, même tous les livres que je vais présenter, si vous, parlez-en dans les commentaires, ce serait cool qu'on puisse en parler un petit peu. Et que j'ai votre avis, que j'ai toutes ces choses-là. Voilà. Ensuite, prochain livre, La passe miroir. La passe miroir de Christelle Dabos. Et donc là, c'est le livre 1 que j'ai ici. Et c'est Les fiancés de l'hiver. Je regardais pas mal de vidéos BookTok, BookTube. En gros, c'est, je sais pas pourquoi BookTube a un nom, mais c'est le YouTube du livre, tout simplement. Et BookTok, BookTube, tout le monde a lu La passe miroir, je pense. Enfin, tous ceux qui, en tout cas, tout le monde a essayé de lire La passe miroir, on va dire. C'est vraiment trop cool. Juste, il faut un peu s'accrocher au début du tome 1. En fait, genre, on va dire qu'il y a peut-être toute cette partie qui est un peu longue, où t'as du mal à suivre. Et je peux comprendre que du coup, on peut abandonner. Je comprends complètement, parce que même moi, j'ai failli... je sais pas si j'ai failli abandonner, mais en tout cas, je me suis bien
y a une histoire, mais en fait c'est la mise en place de tout le livre, vraiment de tout le livre. Et déjà rien que cette couverture, pour vous dire là, c'est sur ça que vivent les habitants du livre. Donc c'est pour vous dire que voilà, faut s'accrocher sur les explications, sur les descriptions, sur toutes ces choses là. J'adore le mouvement des livres poches. Donc je vais vous lire le résumé du tome 1. Écoute-moi bien, fille. Tu es la personnalité la plus forte de la famille. Je te prédis que la volonté de ton mari se brisera sur la tienne. Toujours, c'est un petit, c'est entre guillemets. Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Fiancée de force à l'un des héritiers d'un clan du pôle, elle quitte à regret le confort de sa famille. La jeune femme découvre ainsi la cour du seigneur Farouk, où intrigues politiques et familiales vont bon train. Loin de susciter l'unanimité, son entrée dans le monde devient alors l'enjeu d'un complot mortel. Ce résumé annonce pas mal de péripéties. C'est vraiment un livre trop cool. On est dans un monde fantastique où en fait les habitants vivent sur des arches. Donc il y a plein d'arches. Il me semble qu'il y a une carte. Je sais pas si elle est là. Donc ils l'ont pas mis dans le poche. Ah si, elle est là. Genre on a tout là on a tout par rapport à la famille, genre comme un arbre généalogique. Là on a la composition d'un arche, enfin d'un arche particulier, mais voilà. Ah, mais il n'y a pas la comment on appelle ça, la carte. Elle est peut-être dans, parce que du coup là c'est la version poche, parce que c'est mon père qui m'avait acheté celui-là, mais la big version, non, ça c'est la version, c'est le tome 4, mais en grand format, et vraiment c'est un big livre. C'est vraiment des très très beaux livres, je trouve. À la base, moi c'est pour ça que je les voulais, c'est parce que je les trouvais trop beaux. Et j'en voyais, là ça brille, je sais pas si ça se voit. Ça brille, c'est des gros livres, et enfin moi j'aime bien les gros livres, genre t'es immergé dans l'histoire pendant longtemps. Et c'est des grosses bricasses. Et j'adore tout ce qui se passe. Le 4 est un peu enfin, il se passe trop de, l'ambiance est bizarre, enfin, on est plus dans on est un peu comme dans Harry Potter, vous voyez. Des fois ça se passe, le début, ça c'est tout beau, tout rose, et puis ils sont hyper sombres à la fin. C'est un peu, bon, je trouve, l'ambiance est très space dans le 4. Mais Christelle Dabos est là aussi trop forte. Elle a créé un monde. Enfin, c'est comme J.K. Rowling, même si J.K. Rowling c'est pas la même personne. Enfin, on n'est pas sur une personnalité géniale, quoi. Par rapport à ce qu'elle pense. Bon, bref, on va pas lancer un débat maintenant. Mais du coup, Christelle Dabos, elle a vraiment créé un monde. Et un monde incroyable, quoi. C'est génial. Et les livres sont trop beaux. Genre, l'illustrateur l'illustre. Je sais pas trop. Je sais pas ce qui est écrit par rapport à ça. Mais il y a un peu là je vois il y a plein de, j'avais oublié, mais il y a des résumés en fait au début
plus là j'avais le micro sur mes pieds. Je sais pas trop comment mettre. On n'est pas sur la position là non plus. Je vous parle de ça comme si vous le voyez, alors que vous ne voyez absolument rien. Bon, on va dire que c'est bien comme ça. Ensuite, c'est que je suis en train de bouger là. On va mettre ça là. C'est beaucoup plus silencieux. Je vais vous parler de Phobos, qui est un livre écrit par Victor Dix
est-ce que je l'ai lu? Je sais plus. Mais j'ai pas tout fini. J'ai pas fini toute la saga. Faut que je m'y remette. Mais vraiment très cool. Il se passe des trucs bien. Et le 1, vraiment, je l'ai lu. Pardon. Je l'ai lu en très peu de temps. Il est addictif. Et si vous aimez ce genre d'histoire, un peu. C'est pas trop axé romance au début, vraiment. C'est plus axé le côté scientifique, tout ça. Et c'est parsemé d'une touche de romance. Et mon livre, est-ce que j'ai fait dans le sens chronologique? Je pense pas. Pas tout à fait, mais presque. En vrai, on n'est pas très loin. Ce livre est incroyable. Lisez-le. En fait, moi, ce que j'aime dans ce livre, c'est l'histoire est cool et tout. Mais c'est tellement un livre plein d'ouverture d'esprit. Enfin, ce n'est que ça. Et les romans d'Alice Oseman, l'autrice juste ici, ce n'est que ça. Donc, Loveless, combien de temps pour que son histoire à elle commence? Je vais vous lire le... Georgia n'a jamais été amoureuse, n'a jamais embrassé qui que ce soit. Elle n'a même jamais eu de crush. Mais en tant que romantique passionnée de fanfiction, elle est persuadée qu'elle finira par trouver sa personne. Or, lorsque Georgia entre à l'université, ses désirs de romance sèment la pagaille. Au sein de son groupe d'amis, la voilà embourbée dans sa propre tragicomédie, à se demander pourquoi l'amour paraît si simple pour les autres et pas pour elle. Asexuelle, aromantique et dictée d'un vocabulaire nouveau, Georgia est plus incertaine que jamais face à ses sentiments. Est-elle vraiment destinée à rester sans amour? Vraiment, c'est le premier roman de toute ma vie qui parle d'asexualité et de aromantisme. Rien que pour savoir ce que c'est,